Bon. Je voudrais préciser quelque chose. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, ce sera le shiur sur Tisha B'Av. Âme sensible, s'abstenir. Dans le sens où la semaine prochaine, qu'on ne sent pas qui se prend pour parler comme ça, machin. Je vous dirai les choses entre quatre murs. Les choses seront claires, Bezrat Hashem, parce que c'est la seule shiur de l'année où c'est très important d'avoir des choses claires dans la tête. Parce que Chutz Misé, Akadosh Baruch Hu n'a pas de maison. Donc si Hachem n'a pas de maison, nous, c'est une remise en question personnelle qu'on doit avoir chacun. Et donc Bezrat Hashem, on fera en sorte la semaine prochaine d'avoir une remise en question, comme chaque semaine. Cette semaine, j'ai pensé traiter un peu un sujet qui est cachour avec le Khurban Habayit, la destruction du Beit Hamikdash, qui est très important. Ah oui, aussi un autre détail que je voulais vous dire. Donc la semaine prochaine, ce sera sur Tisha B'Av, mercredi prochain sera Tisha B'Av, parce que Tisha B'Av c'est mercredi, mardi soir. Non, lundi soir et mardi toute la journée. D'accord, donc mardi. Mercredi soir, la Beta Knesset elle est prise par le Rav Tutu pour faire quelque chose, donc le shiur sera reporté à jeudi. Donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà, jeudi du mois de cette somme, Bezrat Hashem, et ben qu'est-ce qui se passera? On sera jeudi. Très bien, super. Donc Bezrat Hashem, on va commencer le shiur, un shiur très important. Très important parce qu'en fait on va parler un peu des 3 semaines. Vous savez que dans la vie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et dans plusieurs shiurs, je le répète en général, c'est quoi? C'est qu'en général, quand on se retrouve face à une épreuve dans la vie, on se retrouve confronté à des situations où quand on doit faire des choix, on doit faire en sorte de faire les choix les meilleurs et d'assumer les situations et les épreuves de la meilleure manière. Maintenant, comment faire ça? C'est bien sûr ne pas traiter les problèmes de manière superficielle. Le Yitzhara de la génération, c'est la superficialité. D'accord? On s'en contrefout si le garçon il est beau, non, s'il est intelligent ou pas, on veut un beau gosse. Ouais? La fille, pareil, on veut un mannequin. Maintenant, c'est une para totale. Tu peux même pas parler avec elle, tu peux même pas. Tu demandes à peine commence à ouvrir la bouche, je t'en supplie qu'elle se taise. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, moi j'ai un mur qui est joli, ouais, donc ça me plaît. Et c'est un peu comme ça, pareil, on n'achète pas une voiture parce que la voiture elle est bien, un bon moteur, non, elle est belle. J'ai une belle voiture, mais attends, une voiture c'est pourquoi? C'est pour conduire, c'est parce que tu as besoin de te déplacer d'un endroit. Non. J'ai besoin, tu comprends, sortir le bras, l'été, comme ça, il fait chaud, j'ouvre le toit ouvrant, tac, tout le monde me regarde. C'est pour ça, j'ai une voiture, c'est pour ça. Les gens ils oublient l'essentiel, donc on a un regard superficiel sur toutes les choses, sur tout ce qu'on aborde. Donc forcément, quand on aborde la vie de manière superficielle, donc, en résultat, nos problèmes, ils sont superficiels. Ouais, c'est logique. Donc nos solutions, elles sont superficielles. Et donc, du coup, toute notre vie, elle est superficielle. Et on fréquente des gens qui sont superficiels. Donc, du coup, hop, on fait une déprime qui s'appelle une déprime superficielle. Et les gens, ils sont déprimés. Ils prennent des antidépresseurs et tout. Mais Makara, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais tu comprends pas, elle est plus belle que moi, et... J'ai pas compris. Elle, tu sais quoi, elle a fait ça, et moi, voilà, elle a marché dans son boulot. Mais dis-lui, bénis-la, bénis-le. Ça a marché dans son business, bénis-le, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que franchement, voilà, elle t'a pris ta part? Oui, elle m'a tout pris, c'était moi qui devais aller là-bas. Mais dis-moi, Baba, c'est signé à Rosh Hashanah. C'est signé à Rosh Hashanah. Donc quand nous, on a une vue qui est claire, une vue qui est profonde, qui est brouhaha, qui est limpide de notre vie, et qu'on ne traite pas les problèmes de manière superficielle, mais on traite les problèmes à la racine, et bien forcément que notre vie, elle a une autre tête. Et si maintenant on se retrouve dans une telle situation avec une génération pareille que la destruction du Beit Hamikdash, parce que le problème c'est qu'on n'a pas traité les problèmes à la racine. Je m'explique. Vous savez qu'on avait fait un shiur sur le Lashon Hara. On a fait un shiur sur le Lashon Hara qui est très important. Et ce shiur-là, on avait dit quoi? On avait dit comme ça, que les gens, ils peuvent se manger tout le sefer du Chavetz Chaim, c'est très important, faire de la halachot, et ils font toute la halachot, tout le sefer du Chavetz Chaim. Et les gens, tu les chopes en train de faire du Lashon Hara. J'ai pas compris. Tu connais tout le sefer du Chavetz Chaim, tu fais du Lashon Hara? Comment c'est possible? C'est sûr qu'on tombe, c'est sûr qu'on n'est pas des malachim. Mais comment tu connais tout? Tu fais du Lashon Hara. Et à côté de ça, il y a des gens, ils n'ont jamais ouvert le sefer du Chavetz Chaim, mais ils ne font pas de Lashon Hara.
Et après, tu leur montres les halachot du Lachon Hara, ils te disent, bah oui, c'est pas chaud. Makara. La réponse, elle est toute simple. C'est parce que lui, cette personne-là, quand il a étudié le Sefer du Chavetz Chaim, il a étudié des halachot. Mais il n'a pas traité le problème à la racine. C'est quoi le traiter le problème à la racine? C'est regarder les personnes, c'est regarder notre entourage, les gens qui nous entourent, les gens que l'on fréquente de manière positive. Quand on regarde les personnes de manière positive, quand on a un regard positif sur la vie, sur les situations qu'on a, sur les fréquentations qu'on a, quand on a un regard positif, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas faire du Lachon Hara. Donc ça s'appelle avoir traité le problème à la racine. C'est qu'à la racine, on a traité le problème, on a un regard positif sur la vie. Mais quelqu'un qui regarde tout dans le mal, ouais, il est comme ça. Non, ouais, tu sais pas ce qu'il m'a fait, lui et elle, tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Mais elle t'a juste dit au revoir, elle a raccroché. Non, mais fallait pas qu'elle me raccroche comme ça. Et elle m'a raccroché trop vite, et si elle m'a raccroché trop vite, alors ça veut dire ça. Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pas du tout, elle juste parce que voilà, je sais pas, elle a failli se faire écraser, elle a raccroché. Ouais, elle te rappelle, je fais me faire écraser. Ah ouais, elle a failli se faire écraser. Eh ben, bien fait pour elle. Ça, détends-toi, mais détends-toi. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils sont agressifs comme ça, tout est mauvais, tout est mauvais. Donc ces gens-là, même s'ils lisent tous c'est faire du Chavetz Chaim, ils finiront toujours par faire du Lachon Hara parce qu'ils n'ont pas traité le problème à la racine. Le problème à la racine, c'est quoi? C'est regarde le positif, regarde le bien chez l'autre. Arrête d'être lourd comme ça, de tout regarder mal comme ça. Arrête. Traite le problème à la racine. Si tu traites le problème à la racine, tu as un regard positif des choses, tu as un regard positif de la vie. Et ben tu pourras arriver à quand tu vas ouvrir le Sefer du Chavetz Chaim, c'est pas chaud pour toi, c'est évident. Tu sais qu'une fois le Rav Finkel, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Tmir, la plus grande Yeshiva du monde, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, lui une fois on lui a demandé dans une Artsa, dans une réunion pour le Lachon Hara, on lui a demandé de parler. Vodara, ça vous dérange pas de prendre la parole? Il est monté, c'est bien, hein. Il est monté sur la bima et il a dit Vea Hafta l'Ereacha Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment on peut faire du Lachon Hara? Je ne comprenais même pas. C'est-à-dire qu'il ne comprenait même pas l'histoire. C'est-à-dire, Ve'avta l'Ereacha Kamocha. De la même manière que toi, tu te pourris pas toi-même. Ouais, fatigué, mais en général, les gens, ils n'aiment pas se pourrir. Tu te pourris pas toi-même. Donc de la même manière que tu te pourris pas toi-même, tu vas pas pourrir l'autre. C'est évident. Ve'avta l'Ereacha Kamocha. Comment tu fais le Lachon Hara? C'est-à-dire que lui, il a pris tout le Sefer du Chavetz Chaim, il l'a réuni en une phrase. En une phrase, il t'a résumé, voilà. Ne pas faire du Lachon Hara. C'est ce qu'on appelle un traitement de racine. Vous savez, c'est pareil chez les dentistes. Ouais, quelqu'un, il peut arriver avec une carie, mais il a la racine pourrie. Donc il traite comme ça, il y va. C'est bizarre, pourtant, j'ai encore mal. Mais papa, t'as juste étouffé le problème. T'as juste étouffé le problème de la dent. Voilà, t'as guéri la dent, mais la racine, elle est pourrie. Maintenant, fais un traitement de racine. C'est pareil toute la vie. La vie, on nous demande de faire un traitement de racine. De ne pas résoudre les problèmes. Merci beaucoup. De ne pas résoudre les problèmes de manière superficielle, mais de résoudre les problèmes à la base. Maintenant, nous, on se retrouve. Voilà, bientôt Tisha B'Av, dans les 3 semaines de deuil de la destruction du Beth Amikdash. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on sait, le Beth Amikdash a été détruit à cause du Lachon Hara. Oui, et parce que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de Gilui Arayot, Shfichut Damim, les mœurs interdites, et que le meurtre et la débauche et l'idolâtrie, c'est ça qui a détruit le Beth Amikdash. D'accord, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui était le problème à la racine pour traiter nous-mêmes le problème à la racine et que Bezrat Hashem, le Beth Amikdash, puisse être repoussé. Vous savez que dans les parachiotes, ça n'existe pas, c'est pas par hasard, le hasard n'existe pas dans la Torah Kedusha. Donc qu'est-ce qui se passe dans nos parachutes quand les Chachamim ont coupé la Torah pour qu'on puisse finir le Sefer Torah en un an? Et bien qu'est-ce qui se passe? Tout le temps, les parachutes qui tombent pendant les fêtes, qui tombent avant les fêtes, sont toujours là pour nous préparer à la fête ou pour nous faire vivre la fête. C'est pas par hasard que la paracha est Kshua. Maintenant la paracha de Shabbat dernier, on a vu paracha de Pinchas. On a vu que, a priori, quelque chose qui est très anodin, on a lu les psukim comme ça, détente, on n'a pas tellement approfondi le sujet, mais c'était quoi? On ne dit pas l'inauguration, mais en tout cas, l'élection de Yoshua Binu. Moshe Rabbeinu va venir, il va mettre ses mains sur Yoshua Binu. Avant tout, Moshe Rabbeinu va demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que maintenant c'est possible que l'âme Israël va rester sans dirigeant? Quand moi je vais mourir, tu m'annonces que je vais mourir, mais est-ce que l'âme Israël va rester sans dirigeant? C'est possible un truc pareil? Qu'est-ce que va répondre à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que va répondre Hachem à Moshe Rabbeinu? Il va répondre si.
tu sais quoi, je vais te nommer Yoshua Binu. Maintenant, ça c'est quand on lit les psukim. Mais à Emet, ça s'est pas tellement passé comme ça. Pourquoi? Je vous explique. Il y avait une histoire des Bnot Sélophrate. Vous connaissez l'histoire des Bnot Sélophrate? Il y avait des femmes qui n'avaient pas de père, qui étaient Sélophrate. Leur père est mort. Qui c'est de leur père, etc. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Leur père est mort, et donc, du coup, c'était que des filles. Elles ont fait, c'est pas juste. Parce que nous, normalement, notre père, il va hériter un terrain en Eretz Israël quand on va rentrer. Mais nous, comme on n'est que des filles, donc on ne s'est pas marié avec qui que ce soit, donc on ne va pas avoir de terrain. Où est-ce qu'on va aller en Eretz Israël? Donc, ils ont mis la question à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem. Hachem a dit, pas de problème. On va leur donner un terrain spécialement. C'est des femmes. Et c'est vrai, elles n'ont pas de mari, elles sont liées à personne. Leur père est mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va leur donner un terrain en Eretz Israël. Bnot Sélophrate. Quand Moshe Rabbeinu il a vu ça, il a dit, alors très bien, si Akadosh Baruch Hu a répondu à leur requête, alors c'est le moment que je demande, moi, ma requête. Hachem, qui va être celui qui va diriger l'homme Israël une fois que je vais partir? Est-ce que tu peux prendre mes enfants, mes propres fils? Comme c'est demande, Omer Rashi. Kevan sheshama Moshe shamar lo hamakom ten nachalat Sélophrate lebnotav. Amar higia sha'a she'idbat tzorki. Est venu le moment que je demande. Shirshu banai et gdulati. Que mes fils, Gershon et Eliezer, soient les héritiers de mon sort, de mon rang. Amar lo hakadosh baruch hu lo kach alata b'marshava. Non, c'est pas comme ça que maintenant c'est monté à ma tête. Les Fanaï, Kedai ou Yoshua litol srar shimusho. Ce sera Yoshua Binoun qui va hériter ta place et non pas tes enfants. Alors ça, a priori, on se dit, bon, là, ça va, bon, d'accord, il lui a dit clairement les idées en place, il lui a mis, on s'est marqué, Vayomer Hashem el Moshe, Kach lecha et Yoshua Binoun, Ish asher ruach bo vesam chad yadecha alav, etc. Maintenant, quand on regarde le Midrash Tanchuma, c'était pas si sympathique que ça, la discussion entre Moshe. Je vous explique. C'est marqué comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit, étant donné que quoi, que Yoshua a tout le temps été proche de toi, alors que c'est celui qui va, écoutez bien ce que dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, tes fils, ils se sont assis tranquilles et ils n'ont pas étudié la Torah. Yoshua, arbe shirtecha. Yoshua, par contre, lui, il t'a servi tout le temps, il t'a toujours suivi, Yoshua Binoun. Il t'a toujours donné du kavod. Et lui, c'était lui le premier à se lever dans la Beta Knesset pour préparer tous les bancs. Et c'était le dernier à quitter la Beta Knesset, Yoshua Binoun. C'est lui qui rangeait les chaises. Ou pour cet Amartselao, c'est lui qui tendait les tapis. Oh oui, et puisque maintenant lui, ça a servi de toutes ses forces. Kedai ou chez Shamesh et Israël. C'est lui que j'ai décidé de prendre. Alors, quand on regarde ce Midrash, on ne comprend rien. Je n'ai pas compris. Moshe, Hachem, toi tu es en train de me dire que ce ne sera pas mes enfants. Hachem, tu es en train de me dire que ce ne sera pas mes enfants qui vont hériter. Pourquoi? Parce qu'ils ont Loas Kubatora, ils n'ont pas étudié. Je n'ai pas compris. Moshe, genre, il ne savait pas que ses enfants, ils n'ont pas étudié. Alors Moshe, il arrive et dit, bon, voilà, bon, j'ai des mecs, ils ne savent pas, mais j'ai des enfants, ils ne savent pas, mais en tout cas, je pense que ce serait intéressant qu'ils dirigent le peuple. Genre, Moshe, il ne savait pas que ses enfants, il savait très bien qui c'était ses enfants, Moshe. Hachem, il vient, il dit, tu sais, ils n'ont pas étudié la Torah. Alors eux, ils ne peuvent pas. Tu sais qui c'est que je vais te mettre à la place? Le Gabaï de la Beta Knesset. Yoshua, lui, il range les chaises, il range les livres et tout. Lui, il est matim. Attends, j'ai pas compris. T'es en train de me dire que quoi? Que moi, mes enfants, ils sont pas réunis, tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, eux, ils n'ont pas étudié la Torah. T'es en train de me dire que le Gabaï, c'est lui qui va faire ça. C'est lui qui va diriger l'homme Israël. Makara, qu'est-ce qui se passe ici? Moshe, il savait pas en plus. Moshe, il savait pas. Qu'est-ce que c'est que Moshe? En plus, Moshe, avant même plus, on avait, au moment où la mort de Aaron à Cohen, au moment où Aaron meurt, Moshe Rabbeinu, il monte avec Aaron. Il lui dit, Ashrecha Aaron, heureux tu es. Pourquoi? Parce que de la même manière que toi t'es Cohen Gadol, tu vas voir que ton fils va être Cohen Gadol. Ce qui ne sera pas mon cas à moi. Moi, mes enfants ne vont pas hériter ma place. Donc il savait déjà depuis longtemps, Moshe. Donc qu'est-ce qu'il lui demande? Qu'est-ce qu'il est en train de demander à Moshe? Ah, tu sais, moi, Hachem, j'aimerais que mes enfants, ils prennent ma place. La réponse des Chachamim, elle est toute simple, c'est puisqu'ils ont vu que les Bnot Sélophrate, puisque Moshe il a vu que les Bnot Sélophrate, même les femmes,
Ces femmes-là vont hériter une place en Eretz Israël. Alors il s'est dit peut-être que c'est le moment propice pour demander quelque chose qui est pas normal. Peut-être mes enfants maintenant je les demande, peut-être je glisse mes enfants là maintenant, j'ai du piston, peut-être je glisse mes enfants. Et il s'est dit Moshe, en plus de ça, j'avais le Teva, parce que moi j'étais capable de devenir une gadolador. Moi j'étais capable de diriger le Ham Israël, je bégaye, je sais même pas parler. Moi j'aurais cru être Moshe qui va te sortir le Ham Israël. J'aurais jamais cru, et Hachem il m'a mis à la place quand même. Ah, donc peut-être que mes enfants, eh ben c'est leur place. Comme ça il a demandé. Akadosh Baruch Hu Omer Lo, non, c'est pas comme ça que c'est monté à Marshava. Ma Marshava n'était pas comme ça, il dit Hachem. Ce sera Yoshua Binoun. Yoshua Binoun. Et Bezrat Hachem, on va construire le shiur là-dessus. Comprendre qu'est-ce que Yoshua Binoun avait de particulier pour qu'Akadosh Baruch Hu l'ait choisi. Et en conséquence, on va comprendre que cette particularité-là, c'est la particularité qu'Hachem veut pour le dirigeant du Ham Israël. Et si c'est la qualité qu'Hachem cherche le dirigeant du Ham Israël, donc c'est ça qui va donner la vie au Ham Israël. Et donc, on va en déduire à combien c'est important, pourquoi pour la destruction du Beth Amikdash et en quoi ça a eu des conséquences. Vous savez que, et ça c'est ce que je vais vous dire ce soir, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un Beta Lévi, c'est un Raphaïm de Brisk, qui est extraordinaire. Il nous explique qu'est-ce que ça veut dire quand les Bnei Israël ils sont arrivés, ils ont dit Naaseh Venishma. Écoutez bien. Les Bnei Israël ils sont arrivés au pied du Har Sinaï. Ils ont dit Hachem, il leur a dit voilà, vous voulez la Torah? Ils ont dit Naaseh Venishma. Ça veut dire Naaseh Venishma. On fera et on comprendra. Il dit mais attends, comment tu peux faire un truc que tu comprends pas? Genre, on va faire, mais tu sais ce qu'il faut faire. Non, mais je comprendrai après. Attends, papa, réfléchis. C'est dire quoi? On fera et on comprendra. Écoutez bien ce qu'il dit. Il ramène au nom du Zohar. Naaseh be'uvdin tivin. C'est quoi, il dit le Zohar? Naaseh, c'est quoi? Be'uvdin tivin, dans les bonnes actions. On va faire des mitzvot. Venishma be'pidgamin doraita. Il dit le Zohar, c'est quoi le nishma? C'est tout simplement, c'est l'étude de la Torah. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat. Écoutez bien. Darash Rabbi Simai. Besha'a shigdimu Israël naaseh le nishma. Au moment où l'âme Israël, ils ont dit naaseh le nishma. Yardu shishim ribo shel malachi hashared vekashru lechol echad mi-Israël shne ktarim echad keneged naaseh vechad keneged nishma. Au moment où ils ont dit naaseh nishma, les malachim sont descendus par milliers et ils ont mis chacun sur une couronne de chacun, un pour naaseh, un pour nishma. Il dit le Raphaël de Brisk, c'est marqué, c'est pas dit, ils ont dit naaseh nishma. Chez Gidimou, ils ont devancé Naaseh les Nishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien ce que je veux dire. C'est un peu technique, mais c'est très important. C'est un yesod pour la vie. C'est bien. C'est-à-dire quoi le Naaseh les Nishma? Naaseh, il dit le Raphaël de Brisk, c'est quoi? C'est faire la mitzvot. Comment tu peux faire les mitzvot? Que si tu les as étudiées. Donc toute l'étude de la Torah que tu vas faire pour pouvoir réaliser les mitzvot, ça c'est ce qu'on appelle Naaseh. C'est quoi qu'on appelle Nishma? Il dit le Zohar. C'est l'étude de la Torah. L'étude pure de la Torah. L'étude de la Torah, sans que ça va arriver à l'ibadé de Kheta, sans rien. Naaseh venishma. C'est quoi? C'est juste l'étude de la Torah en soi. C'est pour ça que, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que au moment où il y a un grand clad dans l'alaha, c'est qu'on ne fait jamais de bracha sur quelque chose qui n'est pas terminé. Quand on arrive sur une bracha, on prend une pomme. Maintenant que la pomme, elle a fini de pousser, j'ai la pomme devant moi, maintenant la finalité de la chose, c'est quoi? C'est la bracha. Très bien. Pareil dans les mitzvot. Dans les mitzvot, jamais l'action qu'on va faire pour arriver à cette mitzvah, on fait une bracha. Par exemple, quelqu'un il est en train de construire sa souka. D'accord? Il est en train de faire la souka, il est en train de faire une mitzvah maintenant. Alors pourquoi tu fais pas le bracha? Pourquoi tu fais pas le bracha? C'est pourquoi tu fais pas le bracha? Parce que tout simplement, maintenant, c'est pas la mitzvah en soi. La mitzvah, c'est quoi? C'est de s'asseoir sous la souka. Donc, puisque la mitzvah, c'est de s'asseoir sous la souka, donc quand est-ce que tu réalises la mitzvah? Quand tu t'assois. Pas au moment où maintenant tu es en train de faire la souka. Donc, tu fais pas de bracha sur... T'es bien, on ne fait pas de bracha sur un Hersher mitzvah, ce qui va nous permettre d'arriver à une mitzvah. On a un gros problème. Il y a deux Gemarot qui s'opposent. Une Gemara dans Yoma qui dit pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit. Elle répond la Gemara tout simplement. Gilou Yarayot, Shfichut Damim Avodazara. Trois choses. Gilou Yarayot, les mœurs interdites. Shfichut Damim, le meurtre. Et Avodazara, l'idolâtrie. D'un autre côté, on a une Gemara dans les Darim qui nous dit quoi? Écoutez bien ce qu'elle nous dit la Gemara dans les Darim. Je vais vous la lire, c'est marqué comme ça. Maïtrtiv mi aish achacham veiven et zot ve'asher davar pi Hashem elokav ve'igida alma. Demande la Gemara comment c'est possible qu'il y ait eu la destruction du Beth Amikdash. Sur quoi la terre de Eretz Israël a été complètement détruite? Sur quoi Eretz Israël est resté une ruine? Demande la Gemara. Écoutez bien.
Amrou Chachamim velo pirshu. Ils ont demandé d'Avarzou, Amrou les Chachamim, les Chachamim ne savaient pas répondre. Amrou Nevi'im, ils ont demandé aux Nevi'im, aux prophètes, velo pirshu, ils n'ont pas répondu. Hachi piresh akadosh bochou beatzmo, jusqu'à ce qu'Akadosh bochou lui-même y réponde. Écoutez bien la situation là maintenant. Les Chachamim ne comprennent pas pourquoi le Beit Hamikdash a été détruit. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Écoutez bien la réponse d'Hachem. Vayomer Hachem al azvam et torati. Ils ont abandonné ma Torah. Asher natati lifnehem, que je leur ai donné. Amar Rav Yehuda, Amar Rav shelo bichou birkat Torah trila. Ils n'ont pas fait la bracha de birkat Torah. Ils ne faisaient pas la bracha de birkat Torah avant d'étudier. Je vous pose une question. Hachem, il dit, ils ont abandonné ma Torah. Donc quand quelqu'un il abandonne la Torah, ça se voit. Donc t'as pas de question. Chachamim, il ne devrait pas avoir de question. Chachamim, il ne devrait pas avoir de question. Vous comprenez le problème ou pas? Chachamim, il ne devrait pas avoir de question. Pourquoi le Beit Hamikdash a été détruit? Bah tu vois, tout le monde est en train de glander à la plage. Voilà, il n'y a personne qui étudie. Tout le monde est à la plage. Donc tu comprends pourquoi le Beit Hamikdash a été détruit. Maintenant Chachamim, il ne comprenait pas, mais regarde Hachem, le Beit Hamikdash il est rempli. Il est rempli, pourquoi le Beit Hamikdash a été détruit? Ils ne comprenaient pas. Ils ont demandé aux Chachamim, ils ont demandé aux Nevi'im, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu l'explique. Tu sais c'est quoi? Azou et Torati. Ils ont abandonné ma Torah. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné ma Torah. Shelo birchou birkat Torah. Ils n'ont pas fait birkat Torah. Ça veut dire quoi? Explique le Ran, quelque chose d'extraordinaire. Un yesod. Écoutez bien. Ils ne donnaient pas d'importance à la Torah. Ils ne donnaient pas d'importance à la Torah. Ça veut dire quoi? Shelo birchou birkat Torah. Ils ne faisaient pas la bracha de birkat Torah. C'est que parce que pour eux, étudier la Torah, c'était pour une seule raison. Arriver à la lacha, savoir ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de inyan d'étudier la Torah pour étudier la Torah. Il n'y a pas. Tu dois étudier pour connaître la lacha, c'est tout. Mais il n'y a pas de mitzvah d'étudier la Torah pour étudier la Torah. Ah, vous avez perdu l'importance de la Torah, la chashivut de la Torah. Vous avez perdu cette chashivut là. Là-dessus, le Beit Hamikdash, il a été détruit. Alors, j'ai pas compris. Sur quoi le Beit Hamikdash, il a été détruit? Sur le fait qu'on a abandonné la Torah, ou c'est marqué dans le Gemara, c'est marqué sur Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara. Sur quoi le Beit Hamikdash, il a été détruit? Écoutez bien le machal du Alchir extraordinaire. Le Alchir, il donne un exemple comme ça. Il y avait un roi, c'était un fou de musique. Il adorait la musique. Quand il s'était kiffé, machin, un truc, il aimait là. Maintenant, lui, il cherchait un violoniste. Maintenant, il a un problème, c'est qu'il trouve que des bas de gamme. Donc, il appelle comme ça des gens, voilà, j'annonce le salaire, 10 000 $ par mois, et tout, pour celui qui me fait du violon. D'accord, le mec, il travaille 1h30 par jour, ouais, le soir, quand on monte son dîner. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il reçoit 10 000 $ par soir. Et si jamais il y a des fêtes, il y a des ronds, bien sûr, il sera présent. Très bien. Donc les mecs, ils arrivent tous, le concours, machin, un truc, il y en a un qui a été choisi, le top. Celui-là, il est au top. Celui-là, il me fait du bien quand je l'écoute. Il connaît tout. Il connaît tout, il connaît tout. Donc le roi, il est super content. Il a choisi le roi, il a choisi le violoniste, il est super content. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le violoniste, il devient copain du roi. Ouais, il aime bien dire, hey, dis-moi, tu me fais la partition Tralouette, tatata. Et donc, du coup, ils se passaient des soirées ensemble, ils kiffaient et tout. Et lui, il gagnait une blinde. Maintenant, quand ils ont vu ça, il y a plein de gens qui profitaient du violoniste pour passer des idées au roi. Ouais, ils disaient, regarde, moi, je t'explique, j'ai un problème là avec l'Arnona. Ouais. Je dois 30 000 shekels d'Arnona. Ouais. Regarde, tu sais quoi, je te passe une enveloppe. Ouais. Tu dis rien à personne. Mais tu en parles un mot au roi. Ça te dérange pas? Pas de problème et tout. Donc, du coup, il disait, tu sais, j'ai un copain qui a un truc et tout. Qui s'y passe. Oh, c'est annulé. Donc d'accord, lui, il devenait un gros blindé, le violoniste. Il était super content. Maintenant, le problème, c'est qu'un jour, il y a même des ennemis qui sont partis le voir et ils lui ont dit, regarde, chaque renseignement, tu nous dis qui c'est qui rentre voir le roi, qui c'est qui est proche du roi, tac, 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 chaque renseignement que tu nous donnes, sache une chose, tu as un virement de 20 000 $. D'accord? Chaque renseignement que tu nous donnes, tu as un virement de 20 000 $. C'est pas compliqué? Très bien. Lui, qu'est-ce qui se passe? Donc, il dit, bon voilà, en 3 ans, j'ai terminé l'histoire. C'est mon téléphone, ça? Donc en 3 ans, tu as un virement de 3 000 $. Ouais, en 3 ans, tu as avec un virement de 20 000 $ pour chaque truc. Bon, très bien, je fais mes vacances, je prends ma retraite dans 3 ans, pépère, et je vis jusqu'à la fin de mes jours, tranquillou, sur le bord de ma piscine. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un que le FBI il commence à sentir l'histoire, il dit c'est pas bon, il y a des renseignements qui sortent là, il y a des renseignements qui sortent. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur qui? Sur le violoniste. Maintenant, le violoniste, bien sûr, est convoqué et jugé. Et attention, quelle va être la sentence du violoniste? La mort. Ouais, on se casse pas la tête avec les rois. Ouais, d'accord, quand tu m'as pris la tête, et ben, ta tête, elle part. Bon. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le violoniste, il perd sa tête. Et donc, mais avant, le roi, il est embêté parce que j'ai trouvé personne pour le remplacer. J'ai trouvé personne pour le remplacer. Comment je vais faire, moi, maintenant? Il t'a embêté, le roi. Comment je vais faire? J'ai personne pour le remplacer.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le roi, donc il a dit, bon, bah, pour l'instant, on va pas encore le tuer, tu vas continuer à faire de la musique. Donc il faisait de la musique, il continue à faire de la musique, et jusqu'à ce qu'on trouve un remplaçant. Et un jour, personne ne trouve pas de remplaçant, donc ça fait... Et un jour, il commence à faire des fausses notes. Le roi lui dit, attends, je n'ai pas compris, tu fais des fausses notes, là? C'est comment tu joues, là? Mon roi, je vous explique, en fait, j'ai attrapé Parkinson. Ouais, Parkinson, c'est qu'on tremble. Donc comme je tremble un peu, donc du coup, des fois, je fais des fausses notes. Vous m'excusez, mon roi, il ne fait pas du tout. Demain, tu es pendu. Tout ce que moi, je t'ai gardé jusqu'à maintenant, c'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, tu jouais bien. Et il n'y avait personne pour te remplacer. Maintenant que tu commences à avoir Parkinson, mais qu'est-ce que moi, je prends envie d'un féministe comme ça? Dégage, demain, t'es pendu. Demain, t'es pendu. Et Dieu Al-Shira Kadosh, ça c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la destruction du Beth Amikdash. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque le Ham Israël fautait, c'est vrai, il fautait. Mais lorsque le Ham Israël était accroché à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il était accroché à l'étude de la Torah, et qu'il donnait de la chashivut à l'étude de la Torah, et ben la Torah les protégeait. C'est marqué dans la Gemara, Torah Magina ou Matzila. La Torah elle protège et Magina elle protège et elle sauve. Elle protège et elle sauve. Elle nous dit Rashi, de quoi? C'est-à-dire quoi elle protège et elle sauve? Elle protège des ennemis et elle sauve du Yetzer Hara. Elle sauve du Yetzer Hara. Donc si vous le Ham Israël, c'est vrai que maintenant vous faites des avérotes, c'est vrai grave, je voudrais vous éclater la tête. Mais en attendant, vous aimez ma Torah, vous êtes proche de ma Torah. Ah, parce que vous êtes proche de ma Torah, alors je vous protège. Mais à partir du moment où la Torah a perdu de l'importance à vos yeux, à partir du moment où il n'y a plus d'importance à la Torah à vos yeux, j'ai plus de raison de rester parmi vous, dit Hachem. J'ai plus de raison. Donc ça ne s'oppose pas, les Gemarot ne s'opposent pas. C'est vrai que le Beth Amikdash il a été détruit à cause de quoi? De Hagilou Yarayot, de Shfirout Damim et Avodah Zarah, c'est vrai. Mais pourquoi il y a eu ces avérotes là? Parce que le problème c'est quoi? C'est qu'ils ont abandonné la Torah. Ils ont abandonné la Torah. La Torah n'était plus un essai pour eux. C'était plus leur vie, la Torah. C'était plus leur vie. Quand tu voyais deux mamans à l'époque du Beth Amikdash qui se rencontraient, elles disaient « Comment ça va ?» Elles disaient « Bah, ça va. Et ton fils, il fait quoi ?»« Eh ben, mon fils, il est médecin. Oh, bah, t'as réussi dans la vie. Et ton fils, il fait quoi ?»« Bah, le mien, il est avocat. » Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de quoi il mange? C'est sa parnassa, il est avocat, il est médecin, tant mieux pour lui. Mais de quoi il vit? De quoi il vit? De quelle Torah il étudie? C'est ça notre vie. De quoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de quoi il mange? C'est important. Ah oui, bah tu sais, moi je fais ça, je fais tel business, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Combien t'étudies, Baba? Combien t'as de Torah? T'es un Yehudi. T'as dit Nassé Vinishma au pied du Arsina, et quoi, comment tu peux vivre sans Torah? Ah oui, mais tu sais, bon, j'ai un cours du soir, bon, chérie, ouais, bon, alors ça dépend parce que si pas le rendez-vous avec Steven. C'est ça la Torah. Azvouet Torati! Il dit Hachem Azvouet Torati, c'est vrai, il faisait des avérotes, mais ça les protégeait. Torah Magina ou Matzila, la Torah elle protège, elle sauve. Mais ça veut dire quoi? Elle sauve du Yetzer Hara. Barati Yetzer Hara, Barati le Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, il n'y a pas un autre médicament que la Torah. Barati Yetzer Hara, Barati le Torah Tavlin. Et les gens ils disent ah bon non, moi j'ai un baba, c'est une super ségoula. Quel rapport? C'est marqué ça. Barati Yetzera, Barati Baba Tavlin. J'ai créé ça, j'ai marqué ça, un truc. C'est une mara pareil. Une mara comme ça. Ah, tiens, moi, j'embrasse du bois. Pourquoi quel rapport? Mais comment tu fais un truc pareil? Ouais, moi je donne à Yeshiva, machin truc, ça me protège. Mais de quoi? Sans Torah, t'as un Yetzera, c'est tout. Elle m'a la saute. Le Khurban Abaïti est venu pourquoi? Parce qu'ils avaient plus de Torah. C'était plus leur essai. C'était plus leur vie. Pourquoi Yoshua Binoun il a été préféré? Pourquoi Yoshua Binoun il a été choisi? Nous dit le Midrash, et maintenant on peut comprendre. C'est vadaï que les enfants de Moshe Rabbeinu, c'était des Gdolé Elion. C'est inimaginable la grandeur des enfants de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas s'imaginer, Moshe, il savait qu'ils étaient rouim à ça. Mais Loaskou Torah, ils n'ont pas étudié la Torah par rapport à Yoshua Binoun. Par rapport à Yoshua, c'était qui Yoshua Binoun? Yoshua Binoun, c'était celui qui va planter sa tente au pied du Har Sinaï, parce que je veux être le premier à écouter la Torah de Moshe quand il va descendre. Attends, j'ai pas compris. Le Machané, le camp du Ham Israël, il est à 200 mètres. Il est à 200 mètres. Détends-toi, qu'est-ce que tu plantes ta tente maintenant? Qu'est-ce que tu plantes ta tente là maintenant? Il y a la limite du Har Sinaï. Là maintenant je plante ma tente. Attends, Baba, rentre chez toi. Ouais, mange ton café, un cappuccino, machin, tranquille. Et quand Moshe Rabbeinu, il va redescendre dans 40 jours, tu reviens. Ouais, si tu veux, tu peux venir le matin, comme ça tu le devances.
Miyamar Lecha, peut-être que Moshe va descendre un jour avant. Miyamar Lecha. Yoshua, depuis qu'il est parti, il est resté au pied du Har Sinaï. Hachem, il a fait un esmeyouchad, qu'il a mangé la manne tout seul. Il avait la manne à lui, pour lui, tout dans sa tente. Parce qu'il attendait Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que t'as gagné? Quand Moshe il va descendre, t'auras gagné 200 mètres. Alors 200 mètres à côté de Moshe. Qu'est-ce que t'auras gagné? 200 mètres de Torah. 200 mètres de Torah. Ça, c'était Yoshua ben Nun. On a demandé, on a posé la question, mais comment le Midrash il peut dire une telle chose? Comment le Midrash il peut dire une telle chose? Que quoi? Ah, tu sais, Moshe, tes fils, non. Mais attention, lui, il range les chaises et tout, il range les livres. Donc lui, je vais le choisir. Quoi, c'est un gabaï? Tu vas choisir un gabaï? Non. Yoshua ben Nun, il avait tellement conscience de la grandeur de la Torah de Moshe Rabbeinu que jamais de sa vie il ne voulait qu'on perde un instant avec un livre qui n'est pas rangé. Il voulait que toute la Beit Knesset elle soit rangée. Il voulait que tout soit impeccable pour pas perdre un instant de Torah de Moshe Rabbeinu. Pour pas que Moshe, quand il arrive, la Beit Knesset elle soit n'importe comment. Et on doit perdre du temps à ranger. On doit perdre du temps à ranger. Perdre du temps à ranger. Qu'est-ce que tu as gagné? De 10 secondes de Torah. J'ai gagné 10 secondes de Torah. 10 secondes de Torah. Lui va être à la place de Moshe Rabbeinu. Lui, il est marchive la Torah. Lui, il a donné de l'importance à la Torah. Il donne de l'importance chaque seconde à la Torah. Alors lui, il va être choisi. Lui, il va être choisi. Il avait des grands, beaucoup plus grands que lui. C'est marqué que les Meraglim, c'était des Sareh Hamishim. C'est des princes de 50. Il y avait des princes de 100, de 1000. Il y en avait plein au-dessus de Moshe Yoshua ben Nun en grandeur. Mais qu'est-ce qu'il avait, moi, Yoshua? Il était marchive. Il donnait de l'importance à la Torah. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Moi. J'ai fait la bracha avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, Eliezer ben Urkunus. Rabbi Eliezer ben Urkunus, c'est un homme qui avait 28 ans, qui ne connaissait pas Aleph ni Bet. Il ne connaissait pas Aleph ni Bet. Encore moins Guimel. Il pleurait pendant qu'il était en train de labourer le champ de son père, qui était un multimilliardaire. Il pleurait. Son père lui dit, mais pourquoi tu pleures comme ça? Eliezer, pourquoi tu pleures? Je ne comprends pas. Je vais étudier la Torah. Il fait, attends, détends-toi. Ouais. Ah, genre, tu vas au Cheder Abnei Brak, à 3 ans, ils connaissent déjà tout le truc. À 8 ans, ils connaissent tout le chasse Mishnayot. À 13 ans, à 18 ans, ils ont fini 3 fois le chasse. Ça va. Qu'est-ce que tu es en train de me faire, toi? 28 ans 28 piges, tu es en train de me dire, ouais, je joue ça va la Torah. Attends, détends-toi, ça va, reste en train de labourer et donne un chèque à la yeshiva, c'est tout. Tranquille. Il pleurait. Je vais étudier la Torah. Sous cette histoire-là que je vous raconte, c'est l'introduction de Pirkei de Rabbi Eliezer. Vous pouvez le trouver là-bas dans le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, l'introduction. Il pleurait. Jusqu'à ce qu'il a abandonné la maison de son père. Et il est parti avec son sac, il est parti sur le chemin, il a rencontré Wanavi. Il s'est dévoilé. Pourquoi tu pleures? Il a dit, je cherche une yeshiva. Il a dit, je connais une yeshiva. La yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je n'ai pas compris. Tu vois un mec, à 28 ans, il ne connaît pas Aleph ni Bet. Tu lui dis, va à Pognovitch. J'ai une yeshiva de Balei Tshuva là-bas, vas-y, va là-bas. Une yeshiva de Balei Tshuva, tu verras, il y en a beaucoup comme toi et tout, vas-y, va là-bas. Non, tu sais quoi? Va à Pognovitch. Va là, meilleure yeshiva, vas-y, va là-bas. Et Léonavi, il dit, va là-bas. Makara. C'est quoi ce plan-là? Il va arriver là-bas, il va rien comprendre. L'autre est en train de dire, oui, alors le sphère à Elion, de la 5e sphira, de la Kabbalah de Tralwed. L'autre, il va arriver, ouais, je connais même pas Aleph. Quel rapport? Pourquoi il envoie là-bas? C'est quoi la réponse qu'ils disent, Maître Chine? Parce qu'un homme qui pleure pour connaître la Torah d'Hachem, lui, il est raoud d'étudier la Torah de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il va rentrer dans les yeshivas de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Écoutez bien combien c'était une bûche. Il lui apprenait une halakha. Il connaissait ni Birkat Hamazon, ni Amida, ni Shema, ni rien. Donc il a commencé à lui apprendre à lire Birkat Hamazon. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est comme je vous dis, Raphaël Kanievski, il va commencer à apprendre, voilà. C'est quoi, on va apprendre Shema Israël. Il apprenait, il pleurait. Et Rabbi Eliezer, il pleurait. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que tu m'apprends la tefila, mais tu m'as pas appris à étudier. Tu m'as pas appris l'étude. Tu m'as pas appris l'étude de la Torah. Il dit, on va apprendre. Écoutez bien, il apprenait 2 halachot par semaine. Déjà, ça faut être compliqué quand même. 2 halachot par semaine. Jusqu'à ce qu'il étudiait. Mais il sentait tellement de la bouche. Ouais.
Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit regarde, je me fais une tova, je t'assois là-bas, je t'interroge, mais assis-toi au fond là-bas. Il dit pourquoi il pleurait, il dit pourquoi vous me poussez comme ça? Il dit regarde, tu connais Colgate? Non. Il disait mais attends, bien, c'est pas, comment ça se fait que tu sens comme ça? C'est pas possible, c'est quoi cette bouche? Comment tu sens comme ça aussi fort? Comment tu sens aussi fort? Il dit, il appelle les Talmidim, il dit attends mais allez vous renseigner, mais qu'est-ce qu'il mange? C'est pas possible, qu'est-ce qu'il mange? Je suis garabé ou quoi? Il renseigne, il ouvre son sac dans sa chambre. Il mangeait de la terre à Botaï. Il mangeait de la terre. J'ai rien d'autre à manger que la terre. Il mangeait de la terre à Botaï pour étudier la Torah d'Hachem. Rabbi Yochanan pleurait quand il voit ça. Il dit mais Ashrechem Israël. Rabbi Eliezer ben Urkenous. Il est devenu Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva dit lui-même sur son maître. Je suis comme un chien qui a léché la mer par rapport à l'immensité de l'océan qui est mon maître. Rabbi Eliezer ben Urkenous, qu'à 28 ans, il ne connaissait pas Aleph, bête. Il ne connaissait pas, mais il avait qu'une seule envie dans sa vie. Connaître la Torah d'Hachem. Il était tellement marchive la Torah d'Hachem, 4 quai d'écart, que le Midrash il raconte qu'au moment où son père il est arrivé, Urkenous, il est arrivé pourquoi? Pour le déshériter complètement, parce qu'il l'avait laissé. Il est arrivé à Yerushalayim, il a vu, il est rentré dans la yeshiva, il a vu un homme qui est d'Oresh, que sa face brillait comme celle de Moshe Rabbeinu. La face de Rabbi Eliezer brillait comme celle de Moshe Rabbeinu. Comment il arrive à ça? Comment il arrive à ça? Parce que la Torah c'était sa vie, Nekuda. La Torah, c'était sa vie, l'écoute. C'est qu'on a eu un homme qui s'appelait Rav Shar. Rosh Yeshiva Leishot Ponyovitch. Rav Shar. C'est qu'une fois, il était 100 ans. Pendant 100 ans, il a étudié la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale, il a passé dans une Ezrat Nashim, d'une Beta Knesset. Il n'avait rien à manger. Il a dit toute la guerre, j'ai mangé Baba Batra. Il a fait la Gemara Baba Batra, il a fait je ne sais pas combien, centaines de fois. Il est devenu Rav Shar. Rav Shar a plus de 90 ans. Un jour, on l'emmène à l'hôpital, il n'était pas bien. Il n'était pas bien, il était risqué, il était souffrant, il n'était pas bien. On l'emmène à l'hôpital, on lui met des appareils. Et on n'arrive pas à trouver ce qu'il a. Pitom, le Rav Shar, il se lève. Il dit, c'est bon, on peut rentrer à la yeshiva? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça fait 3 jours qu'on est là, on ne comprend pas ce que vous avez. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Vous dites rien, on voit, vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'avais un problème avec 2 Tosfot dans la Gemara. Il y avait 2 Tosfot qui se contredisaient. 2 Tosfot qui se contredisaient. Et je ne trouvais pas la réponse. Si je suis devenu malade de ça, je suis devenu malade. J'ai trouvé la réponse de Tosfot. J'ai trouvé la réponse de Tosfot. On peut rentrer à l'Yeshiva. Un de ces Talmidim, Rav Schlesinger, qui est Zecher Tzadik Libracha, qui lui aussi il est niftar il n'y a pas longtemps d'une maladie. Un de ses Talmidim, il est venu le voir un jour, il lui a demandé Kvod Harav, j'ai une question, j'ai une sheila. Et pendant qu'il lui pose la sheila, il fait un arrêt cardiaque. Il tombe par terre, ils appellent l'ambulance, l'ambulance il le réanime, écoutez bien, il réanime, il se réveille, il fait « Ah, vous m'avez pas répondu !» « Ah, vous m'avez pas répondu !» Donc tu dis, tu veux étudier un peu, ouais, bon, ça va, pour moi, ouais. Mais où on en est? Où on en est? Alazou et Torati, ils ont abandonné ma Torah, il dit Hachem. On n'a pas d'autre solution dans notre vie que d'aimer la Torah d'Hachem. Mais Hachem nous a donné le plus beau secret du monde. Écoutez bien. La Gemara nous raconte, dans les Darim, une fois, il y a une histoire avec Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, vous savez que c'est celui qui a composé toutes les Mishnayot. Je voudrais vous faire comprendre Adkama jusqu'où ça va, jusqu'où ça peut aller. Rabbi Yehuda Nassi, une fois, il a eu un problème, il a eu une histoire qu'il y a un Hegel, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, si vous ne connaissez pas, je raconte. Il y avait un Hegel, il y a un petit veau qui est venu, qui s'est enfui du Shochet sous l'habit de Rabbi Yehuda Nassi. Il ne voulait pas se faire shriter, la BMA, le veau, il ne voulait pas se faire shriter. Quand il voit ça, Rabbi, il lui dit « L'air qui est l'ikar yatsarta. Va, car c'est pour ça que tu as été créé. Toi, va, je n'étais pas là pour faire le pâturage ou faire la belle des champs. Ouais. Donne-moi ton fromage. Non.
Qu'est-ce que toi, tu es là pour toi, tu es là pour quoi? Tout simplement pour une seule chose. Tu es là pour une seule chose. C'est quoi la... C'est revenu comme ça. Tu es là pour une seule chose. Quoi? Faire la shrita et on va faire de toi un bon michui et une bonne dafina pour Shabbat. Très bien. A priori, on ne comprend pas. La Gemara nous raconte que juste après, il y a Rabbi Yehuda Hanassi, puisqu'il n'a pas eu de merachmanout, de miséricorde. Je ne sais même pas pourquoi ça me revient comme ça. Ah, excusez-moi. Rabbi Yehuda Hanassi, puisque maintenant, tu n'as pas eu de miséricorde, toi, Rabbi Yehuda, tu n'as pas eu de miséricorde sur cette pauvre vache là, sur ce veau là, puisque tu n'as pas eu de miséricorde, alors sache une chose, il va t'arriver sur toi des yissourim, des souffrances qui inimaginables. Adkedekar, que nous dit Agmara que pendant toutes ces années-là, il ne va pas avoir une seule femme qui va faire une fausse couche. Il n'y a pas un seul homme qui va mourir avant l'heure. Tellement Rabbi va prendre toutes les souffrances de tout le monde entier sur lui, tellement il va souffrir des yissourim qu'il va recevoir du fait qu'il n'a pas été merachem sur ce veau-là. Explique mes farshim, qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise, ce veau? Tu veux qu'il lui dise, oh, reste avec moi, je vais te donner du canigou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise, au veau? Il disait, mes farshim, oui, t'aurais dû, c'est vrai. C'est vrai, c'est la raison, c'est pour ça que tu as été créé, mais Rabbi, on lui reproche de ne pas avoir été suffisamment miséricordieux, d'avoir été gentil, lui dire d'une manière moins difficile. Donc qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yehuda Hanassi va souffrir pendant 13 ans. Nous dit la Gemara que de la même manière que les Yissourim sont venus, de la même manière les Yissourim vont repartir. Une fois, il y avait des souris qui étaient dans son salon et la servante de Rabbi Yehuda Hanassi va vouloir les faire sortir de la maison et Rabbi Yehuda Hanassi va dire non, pourquoi tu les enlèves? Pourquoi tu les enlèves? Ou Rachama va le kol briota, que le Shubokhu est miséricordieux avec toutes ces créatures, donc moi aussi je dois être miséricordieux. Ah, tu es miséricordieux, alors maintenant sache une chose, que les Yissourim vont te quitter. Depuis ce jour-là, écoutez bien, Rabbi Yehuda Hanassi va faire en sorte de ne jamais sourire. Plus jamais sourire. Pourquoi? Pour être dans une situation de crainte constante d'Hachem, de peur que les souffrances reviennent à nouveau dans le monde. Il voulait prendre sur lui la souffrance, la crainte d'Hachem, pourquoi? Pour tout le monde entier, et donc va prendre sur lui de ne plus jamais souffrir. Vient Bar Kapara qui est un grand talmid, un gaon, un Tanaïm, je crois que c'est un Amora même, à Bar Kapara, et il vient et il dit tout simplement, regarde, Rabbi Yehuda Hanassi, il va avoir un mariage d'un de ses neveux, un de ses petits-enfants, et Bar Kapara n'est pas invité. Pourquoi Bar Kapara n'est pas invité? Parce que tout simplement Bar Kapara, il avait une mission, c'est de vouloir faire rire Rabbi. Alors c'est quoi cette blague? Il voulait faire rire Bar Kapara, mais il n'y avait pas de chose à faire. De vouloir faire rire Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qui se passe? Non, tout simplement, vous savez qu'il y a une Mara qui raconte qu'il y a un avis, une fois il a vu Rabbi Broca Rosa dans le chouk de l'Efet, et qu'est-ce qui se passait? Il a dit, qui c'est qui est Ben Olam Haba? C'est ces gens-là, parce que ces gens-là, ils font rire. Ces gens-là, puisqu'ils font rire, ceux qui sont un peu déprimés comme ça, eux, ils font rire, alors eux, ils ont un srout extraordinaire, il a dit à un avis. Donc lui, Bar Kapara, il s'est dit, il faut que je fasse rire Rabbi, il faut que je ramène de la simcha à Rabbi, comme ça, moi, j'ai la plus forte raison que j'aurai le Olam Haba, j'ai fait rire, j'ai ramené de la simcha à Rabbi Yehuda Hanassi. Écoutez bien ce qui va se passer. Bar Kapara va venir au mariage. Et attention, il dit au père de la Kala ou du Khatan, je ne sais pas, il va lui dire, écoute bien, tu sais quoi, Rabbi Yehuda Hanassi, regarde, tu vois lui, Rabbi Yehuda Hanassi, tu l'as déjà vu danser en solo au milieu de la piste? Est-ce que tu as déjà vu danser un solo au milieu de la piste? Non? Tu vas voir, il va danser. Il appelle Rabbi, il dit, Rabbi, viens ici. Dis-moi, tu connais le pied rouge du mot Toeva? Toeva. Tu connais le pied rouge du mot Toeva? Alors Rabbi, il lui dit un pied rouge, il le repousse. Il lui dit un pied rouge, il le repousse. Alors Rabbi, il dit, c'est quoi le mot? Il dit, va danse et je te dis le mot. Rabbi Yehuda Hanassi, le Nassi du Ham Israël, il va se mettre à danser au milieu de la piste. Il revient, il dit le pied rouge. Il pose une deuxième question, il dit, tu sais c'est quoi le pied rouge du mot Tevel? Ah, il dit un pied rouge, il dit non, c'est pas ça. Il redonne le pied rouge et il le repousse. Il dit, alors dis-moi, c'est quoi le mot? Il dit, vas-y, va danser au milieu de la piste, ça m'a fait kiffer. Il dit, va danser au milieu de la piste. Rabbi Yehuda Hanassi redanse au milieu de la piste. Et il revient. Il dit, dis-moi, tu connais le pied rouge du mot Zima? Alors il dit, non, oui, c'est ça, tac. Il lui dit, non, c'est pas ça. Il lui donne encore un autre argument, c'est pas ça. Il le repousse jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe?
Jusqu'à ce que le beau-père il commence à râler. Il fait, mais attends, mais comment, de qui on se moque là? On se moque de Rabbi Yehuda Hanassi, du prince d'Israël. Et là s'arrête la Gemara, c'est tout. Je vous pose une question, comment Bar Kapara il savait que Rabbi Yehuda Hanassi va danser au milieu de la piste? D'où il le sait? Comment il savait que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est sûr, tu vas voir, je vais le faire danser au milieu de la piste. Comment il savait? Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, Rabbi Yehuda Hanassi, pour lui, ne pas savoir un mot, ne pas savoir la définition exacte d'un mot de la Torah, pour lui, il n'y a plus de kavod. Il n'y a plus de kavod. Il aurait pu lui dire, mais attends, je n'ai pas compris, tu es en train de me dire, c'est quoi tes définitions de mots? Viens, on parle de mon Beth Midrash, là, tu vois pas, je suis en train de faire le mariage de mon petit-fils, là, qu'est-ce que tu me prends la tête? Ouais, qu'est-ce que tu me prends la tête, là, maintenant, au milieu du mariage, tu me dis, ouais, c'est quoi Toeva, Zima, truc, qu'est-ce que tu me prends la tête? C'est vrai, tu te demandes, on va au Beth Midrash, on en parle ensemble. J'ai pas la définition d'un mot de la Torah. J'ai pas la définition d'un mot de la Torah. Mais je peux pas, ils pouvaient pas vivre. Rabbi Yehuda Hanassi pouvait pas vivre. Rabotai, c'était leur vie. C'était leur vie. On dit, mais c'est exagéré, c'était leur vie. Je vous pose une question, si quelqu'un pendant le business de le mariage de vos enfants, vos futurs enfants, vous attachez, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Le mec il arrive pour te donner un bête de business. Un bête de business! Il va te donner un business, tu sais quoi, si tu investis là-dessus, tu crois que tu vas pas l'écouter? Tu crois que tu vas pas l'écouter le jour du mariage de tes enfants? Mais bien sûr que tu vas l'écouter, tu vas attendre 2 minutes, tu vas dire oui, j'écoute ton business, attends, viens, on discute ensemble, et tu vas prendre une cigarette, tu vas l'écouter dehors. Pourquoi? Parce que ça c'est ta vie. Quand la Torah c'est ta vie, alors tu en fais. C'est le but. C'est le but. Rabotai, nous on se dit, bon, c'est pas pour nous, c'est pour Yoshua Binoun. Ouais, c'est pour Rabbi Eliezer Ben Urkenous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Notre vie, on a un rôle à jouer. Chacun de nous, on va où on est le Moshe Rabbeinu de la maison. Chacun de nous. Chacun de nous, on est le Yoshua Binoun de la maison. Chacun de nous, on doit faire ressortir la Torah de nous. Pourquoi? Pourquoi il fallait que Yoshua Binoun ait cette qualité-là? Parce que tout simplement, vous savez qu'il y a un théorème qui est très connu en marketing, convaincu, convaincant. Vous connaissez ça? Convaincu, convaincant. Quand tu es convaincu de quelque chose, alors tu es convaincant. Quand tu n'es pas convaincu, tu n'es pas convaincant. Donc il fallait que Yoshua Binoun sente l'importance de la Torah pour pouvoir la transmettre aux autres. Pour pouvoir transmettre ça aux autres. Maintenant que tu as ça en toi, alors tu peux le transmettre. Tu peux le transmettre aux autres. Maintenant, nous, dans notre maison, on est tous les Moshe Rabbeinu, on est tous les Yoshua Binoun. On a tous ce travail-là à faire, à montrer l'importance de la Torah. Rabotai, moi je vois les résultats des parents qui à la table de Shabbat ne font pas un Dvar Torah. Des parents qui ne font pas une chanson de Shabbat, rien. Les enfants, Rov Rubam, ils sont Mechalelim Shabbat. Rov Rubam, ils sont Mechalelim Shabbat. On leur a jamais donné l'importance de la Torah. Jamais! Shabbat, c'était quoi? C'était la belote, l'autre il discutait. Ouais, et toi, t'as fait quoi ton business? Et toi, oh, lui t'as pris la tête, oh, je suis allé à la plage. Là, il se tire le Shabbat, mais là, il se tire le Shabbat. La Neshama, elle se bouffe à l'intérieur. Si les Neshama Yetera, la Neshama Yetera qu'Hachem t'a donné pour Shabbat, toi tu l'étouffes. Tiens, étouffe-toi, tiens, oh, tu sais quoi, je vais jouer à la belote tout l'après-midi, rien, on va en perdre son temps. Ça, c'est Shabbat. Quand on comprend l'importance de la Torah, alors on est capable de le transmettre à nos enfants. Comment tu veux que ton enfant il grandisse dans la Torah, il grandisse dans l'amour de la Torah, déjà comment tu veux? Si toi tu l'as pas. Si toi tu l'as pas. C'est le travail que chacun de nous doit faire sur nous. Azvo et Torati. Hachem s'il a détruit le Beth Amikdash, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que tout simplement on ne donnait pas l'importance de la Torah. On ne donne pas l'importance de la Torah. Hachem il n'a pas de place parmi nous. Parce qu'on fait n'importe quoi. Si on n'a pas de Torah, si on n'a pas de but, on n'a pas de principe dans notre vie, et ben on fait n'importe quoi. On part dans tous les sens. Je vous l'ai déjà dit ça. Vous avez déjà vu un malade mental qui monte dans le bus? Je dis mais où tu vas? Bah je sais pas. Je suis monté dans le bus, là il me plaisait, il était vert, comme ça il était sympa. Je suis monté, je sais pas où je vais. Mais tu sais que là, tu vas à Naharia. Et quel rapport je voudrais aller à Ashdod? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais il est fatigué celui-là. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est fatigué celui-là? Ouais, il est fatigué. Rabotai, on est tous dans le bus de la vie, on sait même pas où on va. On est tous dans le bus de la vie, on sait même pas où on va. Et on avance. On dit, mais où tu vas là? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que t'as un but? Non, bah, ça va, je me détends. Ça va, ouais, bah, ça va, ouais, on est une sortie, bah, on sort. Ils savent même pas pourquoi ils vivent, les gens. Rabotai, ils savent même pas pourquoi ils vivent. On leur pose la question, mais pourquoi tu vis? Ah, je sais pas, pas moi, tu sais, moi je vis pour faire du bien autour de moi, ma femme, mes enfants, ma famille, je fais du bien. Et dis-moi, si un jour il te torche, tu dois être déprimé. Si un jour il te plante, je te pose la question, si un jour ta famille elle te plante, et ben qu'est-ce qui va rester de toi? Rien, parce que tu n'as plus de but dans ta vie.
Les gens, c'est comme ça. Toute leur vie, c'est comme ça. Et tu sais quoi, c'est le but de ma vie, c'est mon affaire, c'est mon business. Le mec, il fait un dépôt de bilan, il se tue. Il se pend, le mec. Il se pend. Pourquoi? Parce que c'est ça le but de sa vie. Donc il a perdu le but de sa vie. Donc il n'y a plus de vie. Les gens, ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but. Ils se donnent des buts débiles. Complètement débiles. C'est quoi le but de ma vie? Oh, moi, c'est avoir un mari avec des enfants. Et dis-moi, si t'es stérile, ma baya, eh ben, ils se pendent. Ils se pendent. Ils sont incapables d'affronter la vie. Pourquoi? Pourquoi ils sont incapables? Parce qu'ils ont des faux buts. Ils ont des buts qui servent à rien. Quand la Torah te dit, mais tu sais pourquoi tu vis, tu sais où tu vas, mais il y a un derrière dans ta vie, t'as un Olam Haba, tu dois construire une vie, t'as un Gan Eden, il y a un Gehinnom, où tu vas, qu'est-ce que t'as choisi? Oh, je sais pas, bon, on verra, ce que l'avenir me réserve. Bah, l'avenir, il va te réserver beaucoup de choses. Ah, il va bien te réserver des choses. Je te l'annonce. Parce qu'à 20 ans, c'est joli, on fait les beaux gosses et tout, on est frais, machin, truc, on est la fraîcheur. Mais à 40 piges, t'es une vieille peau, baba. Tu ressembles à rien. Alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Ouais, bah tu sais, moi, je continue à sortir avec les jeunes, et les mecs, ils ont 40 ans, ils ont encore des t-shirts moulants comme ça. Le mec, il a la bedaine, lui, il a le t-shirt moulant comme ça. Et il a le style, il a le jean diesel encore, la grosse fraîcheur. Et il a Havaiana, c'est tout. Le mec, il a les doigts de pique, il part comme ça. Et il a 40 ans, ça va, il passe à autre chose maintenant. Mais non, je m'accroche à ça. Et les gens, ils se tirent comme ça. Et moi, je vais tirer la peau comme ça, je vais jamais vieillir. Mais ta grand-mère, elle est en mini-jupe, papa. Ta grand-mère, elle est en mini-jupe. Comment c'est possible? Ma grand-mère, elle est en mini-jupe. C'est la fraîcheur, ma grand-mère. C'est ça, c'est pour ça qu'Hachem t'a fait. On ne se pose pas la question, nous. Mais pourquoi on vieillit? Parce qu'il y a un moment où tu dois passer à autre chose. Il y a un moment où tu passes à autre chose. Mais est-ce que tu as pris l'essentiel de ta vie? Est-ce qu'au moment où il fallait, tu as mis l'essentiel de ta vie? Mais où est-ce qu'on le trouve, l'essentiel? Dans la Torah. Dans la Torah, quand Hachem il dit mais Azvou et Torati, ils ont abandonné ma Torah. C'est pas qu'il vient avec un bâton, il fait ah vous avez abandonné ma Torah, et ben vous savez quoi, je vais vous éclater la tête. Mais Hachem il s'en contre-tape, Hachem il s'en fout. Il était là avant nous, il a besoin de nous, il s'en fout Hachem. Quand Hachem il vient, il te dit mais je veux te rendre heureux baba, je veux te rendre heureux, et toi t'abandonnes le bonheur, tu prends le bonheur et tu l'écrases comme ça. Oh tu sais quoi, je vais faire une sortie, on va s'éclater ce soir, on va vraiment éclater tout le monde, vraiment avec les fraîcheurs. T'as signé, t'as payé pour aller au Gehinnom. Vous imaginez, les méchants ils sortent de l'argent pour aller au Gehinnom. Ça s'appelle une boîte. Ils sortent de l'argent, mais t'as rien d'autre à faire avec ton argent. Je sais pas, fais-toi un kiff, achète-toi une glace, au moins t'as gagné quelque chose. Là tu t'achètes des bûches. Le mec il s'achète des bûches, ouais, qui sera mon grand bûcher. Là-haut, je m'achète mon grand bûcher, je voudrais un bûcher 5 étoiles. C'est très important pour moi. Je voudrais important que quand moi je brûle de tous les côtés. Pas seulement d'un côté, pas à moitié, je voudrais brûler entièrement. Je voudrais que quand moi on allume, bah, il reste plus rien de moi. Comme ça, tac, on allume, fou, vous avez un mec il est parti, il reste plus rien. Les gens ils payent ça, ils s'achètent, ils donnent leur argent et hop, ils vont à la plage mix comme ça là-bas, ils se font leur chouma, ils y vont, ils se font beaux pour aller à la plage, pour aller au Gehinnom, ils se font beaux, et ils se crament déjà ici. Ils ont même pas cramé, ils se crament déjà ici, ils se brûlent déjà. Mais ça va, tu sais que t'as 120, peut-être, après t'as une éternité pour brûler. Ça prend ton temps, ça reste chez toi, au moins avec le masgan. Non, juste comme ça, je veux brûler déjà ici. Mais c'est un but, ça. Une Esther. Et je vais trouver l'homme de ma vie. Là, il va passer comme ça en caleçon. Là, il va passer en maillot de bain. C'est sur lui, c'est l'homme de ma vie. Je vais faire ma femme. Ce sera l'homme de ma vie. Je vais faire ma famille avec lui. Et mes enfants et tout. Et lui, il va ramener l'Aktusha, le Shalom Bayit, tout, c'est sûr. Là, c'est lui. Steven. Mais comment on peut croire? Mais comment on peut être débile pour croire un truc pareil? Mais ils y croient. Mais combien on peut être lourd? On dirait qu'on les a payés pour être lourds. Pas possible. Combien tu peux croire 2 minutes dans ta vie que ça va faire quelque chose? Tu vas construire quelque chose avec ça. Donc Bémet, tu vas construire quelque chose avec ça. Quand Hachem te dit Azvou et Torati, c'est pas parce que maintenant Hachem il en a quelque chose à faire, c'est parce qu'Hachem il veut que tu aies de l'essentiel. Il veut pas que tu ressembles à rien à 30 ans. Les gens déjà à 30 ans, au tiers de leur vie, ressemblent à rien. Ils sont jetés. Ouais, l'autre elle a cassé 15 fois, l'autre elle m'a rappelé, je sais plus trop où j'en suis, je suis à mon 4e joint là aujourd'hui. Et il est paumé, il a 30 ans. Il a 30 ans.
Et il travaille, ouais, je travaille dur, purée, ouais, j'ai pas le temps, je suis éclaté. C'est une vie, ça. Donc, ben, je pose une question, c'est une vie. Hachem te dit, mais regarde l'essentiel, mais donne un but essentiel dans ta vie, mais sache où tu vas. Et le bonheur, il sera autour de toi, t'auras pas un mari qui va te cracher dessus, t'auras pas une femme qui va te cracher dessus, t'auras pas une femme qui va aller taper le mari de du voisin, la voisine, la Esther, t'auras un mari qui sera fidèle, qui va regarder que toi, ma femme, j'ai que toi, mes yeux, ils sont pour toi, ma femme, mes yeux, ils sont pour toi. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il est bloqué le religieux, mais vous savez combien c'est, ce mec-là que vous dites qu'il est bloqué, vous savez combien sa femme, elle est heureuse à lui, c'est combien sa femme, elle a des nachat de cet homme-là, que lui, il se garde pour elle, vous savez quel nachat il a, oh, il est kéblo, le religieux, mais c'est toi qui es kéblo, t'es complètement kéblo, tu sais même pas où t'en es, tu sais même pas, tu ressembles à rien, mais lui, savez combien de sa femme, elle a du nachat de cet homme-là, qu'elle rentre, elle sait qu'elle est pour lui, elle sait qu'elle est pour lui. Elle donne sa vie pour lui, lui donne sa vie pour elle. Et tu construis une famille comme ça. Tu construis une famille avec des enfants où les parents, ils voient ça, ils voient le respect chez eux. Ils voient le respect. Les enfants, ils grandissent dans la doucha, dans la pureté. Il y a du respect, il y a de l'amour. Il y a un équilibre. On n'est pas en train de se déchirer, se charrier, ce truc. C'est-à-dire des grossièretés, n'importe comment. Il y a du kavod, il y a du respect. Vous savez combien c'est beau, vous savez combien cette vie, elle est belle. Combien les gens... Hachem ne nous a pas donné le Gan Eden dans l'Olam Haba. Hachem nous a donné le Gan Eden ici. Hachem nous a donné le Gan Eden déjà ici. Avraham Avinu, il est arrivé, quand il a fait la guerre contre les 4 Melachim, Avraham Avinu, il a dit, mais Hachem, qu'est-ce qui me reste là-haut? Hachem, il a dit, mais t'inquiète pas, il te reste beaucoup. Pourquoi Avraham, il a posé cette question? Il disait, mais Hachem, parce que tout simplement, il était tellement heureux dans cette vie-là, il était tellement heureux dans ce monde-ci, qu'il savait plus s'il avait un chèque avec l'Olam Haba. Il avait l'impression qu'il avait tout pris déjà. Il avait tout pris. Mais Leicester, je veux ni l'écran plasma, ni iPhone, ni quoi que ce soit, ni voiture, je m'en fous. Je m'en fous. Je veux une seule chose, ma Torah. Une seule chose, ma Torah. Mon équilibre, ma femme, mes enfants. On grandit, on avance. On a un but, on avance ensemble. J'avance pas tout seul, l'autre il avance dans son sens, l'autre il est déchiré, alors il comprend pas l'autre, alors pourquoi tu comprends pas, ça fait un guette, et après, ça ressemble à rien. Quand on a un but, on sait, les deux, ils ont un but ensemble, ça y est, on a fixé un but. Maintenant, ça y est, nous, on veut la Torah, on veut la Kedusha dans notre maison. On veut que quand on rentre, on se sente bien. Pas, il y a l'écran plasma qui est à fond, on s'écoute même pas, ouais, qu'est-ce que t'as dit, oh, qu'est-ce que t'as dit. Les gens, quand j'ai vu ça, je crois que j'ai fait faire un arrêt. Les gens, ils mangent avec l'écran plasma allumé, avec la télé allumée. Ils mangent avec la télé allumée. Mais ils sont malades ou quoi? T'as rien à te dire, mais vous avez rien à vous dire à pied d'écart. Qu'il faut un bruit comme ça derrière, qu'il complète. Mais t'as rien à dire. C'est un moment de silence comme ça. Ma femme, comment ça va? Comment c'était ta journée? Non mais attends, tu comprends pas, la Sarkozy, il y a un truc, il va venir à Tel Aviv, c'est hyper important. Sarkozy, il va venir. Qu'est-ce qu'on s'entend? Ça c'est Azvou et Torati. Azvou et Torati. Que quand maintenant on nous fait une rayure sur nos voitures, mais je vais le défoncer. Mais si je le trouve, je l'ouvre celui-là. Et par contre, attention, t'as pocket tes tefilines. Maintenant, tes tefilines, elles sont pas cachères. Bon, je trouve un rabat. Bon, il faut taper une filine. Ça, c'est l'éternité. Ça, c'est une poubelle. Toi, t'es en train de me dire, ah, ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Ma voiture, c'est ma vie. Le mec, il a pichon comme ça. Il a frotte comme ça avec le spray, le truc, machin. Il regarde, ouais, c'est bon. Putain, t'es descendu à ça, nous bébé. T'es descendu à ça. Donc, les attachements qu'on ait une notion de l'essentiel, qu'on ramène la Torah dans notre vie, parce que ça, c'est l'essentiel de notre vie. Et que les attachements de Beth Amikdash puissent être construits.